Le titre n'est pas mensonger. Parce que c'est pas la troisième ou quatrième fois que je pleure sur YouTube. Là je viens de me faire voler mon téléphone ou quoi? Encore un homme qui a un chien, c'est chiant tu vois, mais à faire des malaises à répétition. Sans mon ordi, sans mon téléphone et sans accès à ma chaîne YouTube. Et là je vois le devis à 1200 €. Coucou. Est-ce que t'as déjà léché les 2 boules d'un mec? Bonjour, je vous préviens de suite, je vais me plaindre dans cette vidéo. Puisque le mois de juillet 2021 m'a littéralement chié dessus en fait. La vie m'a tabassé. Chaque jour en juillet, tous les jours je me réveillais, j'avais un nouveau problème. Genre ça a été plus que genre horrible. J'ai évidemment besoin d'extérioriser ça. Si les avions pouvaient arrêter de passer dans le ciel et pouvaient aller niquer leur race, ce serait sympa aussi. Donc vous pensez bien que je vais monétiser cette vidéo et je vous invite vraiment à regarder les pubs à l'infini. Le titre n'est pas mensonger. Sachez bien que ce titre là est véridique et c'est bien grave. Et sachez que depuis j'ai de nouveaux problèmes. C'est-à-dire que là, ce matin je me suis réveillé, des plaques sur le dos. Des plaques genre en mode des plaques comme ça. Je peux pas vous expliquer à quel point je suis crevé. On se retrouve avec la suite. Non parce que sinon on n'aura pas le temps. Cette storytime commence le 7 juillet. Et d'ailleurs ce jour est un jour très important pour moi puisque c'était la première fois que je voyais Alena ou Emokage. Et il s'avère que c'était son anniversaire le lendemain. On parle et tout, on reste au moins 5 heures ensemble, on va faire les friperies, on va au café etc. Là Alena rencontre des amis à elle et ça lui donne envie d'aller à la Purple le soir même. Rectification, en vrai Alena m'en avait déjà parlé la veille qu'elle voulait aller à la Purple. Moi j'avais dit ni oui ni non et en fait une fois qu'on s'est retrouvés au café on s'est dit qu'on n'y allait pas. Puis quand elle a vu ses amis connaissances, ça nous a chauffé à aller à la Purple tous les deux. La Purple si vous ne savez pas c'est une soirée queer à Paris. Je n'en dirai pas plus puisque ce sera peut-être sûrement le sujet d'une vidéo avec Alena. Je ne sais pas encore si on la fera ou pas. Sachez que ce n'est pas fini par aller à la Purple, mais bref, ce n'est pas la question. Donc là, voilà, on se chauffe, etc. Et on est quand même posé au bubble tea. Et moi, je reçois un DM qui me dit salut et excuse-moi Louis, est-ce que tu connais un certain machin? Au départ, je me dis bon, c'est bizarre, je connais pas ce mec, enfin il me dit rien. Je lui dis est-ce que tu peux m'envoyer une photo ou quelque chose comme ça? Et là je montre même le DM à Alena puisque le mec me dit vraiment est-ce que tu connais un certain nanana, c'est mon copain, normalement vous vous êtes vus etc. Donc là je me dis attends c'est trop bizarre, j'ai pas fréquenté quelqu'un en couple, j'ai pas envie de fréquenter quelqu'un qui est en couple tu vois, chacun fait ce qu'il veut mais personnellement c'est pas mon bail. Et je me dis mais attends mais de qui tu me parles etc. Je lui dis est-ce que t'as des photos s'il te plaît? Parce que je sais pas pourquoi ce chien m'était sorti de la tête, je sais pas après parce que je l'avais, ouais bref. Sauf qu'il s'avère qu'il ne m'envoie pas les photos tout de suite, donc avec Alena on décide d'aller chez moi, de se préparer pour la Purple etc. Ni une ni deux on y va à 22 h, on croise plein d'abonnés, trop cool vraiment, on se pose même à une table avec des abonnés, trop cool vraiment. De base la soirée commençait bien, il s'avère qu'au final ma pote Alena s'est faite droguer à partir de genre minuit. Donc de minuit à 2 h parce qu'il me semble que la Purple s'arrête à 2 h, de minuit à 2 h je suis resté avec elle, voilà, au départ on pensait qu'elle avait trop bu, au final non, elle a vraiment bu, on a bu 2 verres chacun dans la soirée donc impossible. Et au bout de 2 h je la porte, je sors de la boîte et j'attends pour reprendre un Uber. Donc là je suis en train de m'occuper d'elle etc, je fais bien attention parce que j'avais extrêmement peur pour elle et puis j'avais peur que quelqu'un passe et la prenne. Donc j'étais là et j'avais aussi mon téléphone dans l'autre main et là il y a un moment je me rends compte que ma main est toute vide. Ma main est toute vide, je comprends pas, je me dis ok c'est bizarre. Là je viens de me faire voler mon téléphone ou quoi? J'étais pas du tout bourré, hein, j'étais à peine pompette. Et je me suis dit de toute façon Louis c'est que du matériel, nique sa race, c'est pas grave, tu vois. Sauf que j'avais eu mon iPhone, mon dernier iPhone pendant genre 4 ans et demi. Il commençait à bugger, la batterie a duré une heure, elle a duré même pas une heure etc. Donc j'avais racheté un nouveau téléphone, iPhone 12 Pro Max. J'avais vraiment fait les frais dans un nouvel iPhone parce que j'en avais besoin. Donc à peine 2 mois après je me le fais voler. Et là je vois 2 garçons en face de moi, je me dis écoutez les gars, est-ce que s'il vous plaît vous pouvez me commander un Uber, j'ai de l'argent en liquide, je vous rembourse directement. Parce que là je voulais juste qu'on soit en sécurité avec Alena, qu'on se pose et que voilà. On prend le Uber, on rentre chez moi machin. Le copain d'Alena vient la chercher à 4h, 4h30, 4h, quelque chose comme ça. Donc ma pote est finalement saine et sauve, je suis content, je suis rassuré. De là j'appelle un ami avec mon ordi. Je lui dis s'il te plaît viens et tout. Parce que dès qu'Alena a passé la porte avec son copain, j'ai chialé, vraiment. Juste parce que j'ai extériorisé tout ça. Parce que j'avais trop peur que quelqu'un passe et prenne ma pote, j'avais peur. Et même au-delà de ça, avec mon ordi j'ai pu bloquer mon iPhone. Donc voilà, donc si tu passes par là, va te faire foutre. Je te déteste, je te souhaite une diarrhée toute ta vie. Après évidemment ce n'est que du matériel et j'ai de la chance de gagner ma vie avec YouTube. Et bon même si ce mois-ci c'est très compliqué par ma faute, j'ai aussi la chance d'avoir une famille qui m'aide énormément. Enfin qui m'aide énormément, non je paye mon loyer tout seul etc. Mais qui peut m'aider si jamais j'en ai besoin. Attendez. Mon pote finit par partir vers 7 h, le lendemain je me réveille à genre 15 h avec la lumière du jour, enfin. Donc là déjà en 2 jours j'ai quand même perdu 1500 €, ça fait beaucoup. Premier réflexe, je vais à Bouygues Télécom, heureusement il y en a en bas de chez moi, j'arrive, je dis écoutez bonjour, je me suis fait voler mon téléphone hier, j'aimerais savoir s'il est possible d'avoir un téléphone de remplacement ou... Le mec me dit vous avez pris l'assurance? Je dis non. Il me dit ah bah non alors pas de téléphone, on peut pas vous en prêter un, il fallait prendre l'assurance à 20 € par mois si vous pensez qu'elle allait le prendre. Ouais. Je ne veux pas que vous me fassiez la morale là-dessus, d'accord? Là en plus le mec me demande quel téléphone j'avais, donc je lui dis voilà l'iPhone 12 Pro Max. Il me dit ah ouais chaud, en plus avec l'assurance vous aurez remboursé le téléphone en entier genre.
J'étais vraiment dépité, tu vois, j'étais assis sur le truc de Bouygues Télécom, j'en pouvais plus, j'avais pas d'argent, je savais très bien que sur mon compte j'avais quoi, l'équivalent de mon loyer du mois d'après, tu vois. Et surtout que j'avais pas accès non plus à mes comptes puisque bah, j'avais plus mon téléphone. Me voilà à appeler ma grand-mère pour qu'elle m'avance de l'argent, que je lui refasse le virement une fois que j'ai mon téléphone. Une galère, tu vois. Le mec en plus, je dis bon bah écoutez, on va regarder les prix pour un iPhone. Là je vois que les prix c'est genre 900 €, donc je me dis vraiment l'équivalent de mon loyer d'août. Mais après au final le mec de Bouygues Télécom vraiment était un amour, un ange vraiment. Il m'a fait acheter une carte SIM au tabac pour que je revienne comme si c'était d'un nouvel opérateur, donc j'avais moins 100 € de réduction. Enfin bref, l'iPhone est passé de 900 € à 500 € en gros. Donc vraiment j'ai eu beaucoup de chance, le mec a été très gentil, je suis resté presque 1h30 à Bouygues Télécom. Quoi qu'il arrive, t'as des TCA, tu manges un repas par jour, c'est pas grave. Tu peux juste ne plus aller au café et le mois prochain ça ira mieux, tu vois. Donc je me suis dit, c'est quoi Louis, ta pote va bien, c'est que du matériel, c'est tant pis. Si je savais ce qui allait se passer après, je me serais insulté. Je me serais insulté grandement, vraiment. Et pour ceux qui m'ont posé la question, les téléphones en reconditionné, il y a beaucoup de potes qui ont de très mauvaises expériences avec le reconditionné, c'est-à-dire genre ils achetaient des téléphones et tous les 1 an ils devaient les changer parce que tout lâchait. Et j'ai aussi des potes qui ont des très bonnes expériences avec les téléphones reconditionnés, mais moi je me suis dit, tu sais quoi, ton ancien téléphone tu vas garder 4 ans et demi, je touche du bois quand je dis ça, mais j'ai le même espoir que ce téléphone sur 4 ans et demi. Tu reprends un neuf, parce que j'avais pris un neuf il y a 2 mois. Bref, c'est pas la question. Là j'ai re-accès à mon compte Instagram et donc je peux enfin ouvrir les DM du mec qui me dit salut, tu ne connaîtrais pas un certain haha. Et il s'avère que il m'envoie les photos et ce mec je le connaissais puisque c'était un date Tinder que j'avais vu genre je crois fin mai ou mi-mai ou ouais je crois c'est fin mai. Bref, on s'est vu 2-3 fois, on a passé une petite soirée très chill à regarder des films machin, on s'est même pécho, on a même fait les prélis il me semble. Bref, et donc il s'avère que cette personne là que j'ai vu 3 fois mais que j'ai fini par tège à la fin parce que je sais pas, il m'a inventé des voyages dans sa famille ou je sais pas quoi. Et moi comme je voulais ni de plan cul, ni de relation, ni quoi que ce soit, je me suis dit tu sais quoi Louis, tu le tèges avant que l'histoire devienne bizarre. Donc j'ai eu ce flair de tège le mec quand même, tu vois. Mais donc là on commence à échanger des vocaux avec le mec, je lui dis bah écoute oui on s'est vu de telle date à telle date, voilà on a fait ci, on a fait ça. Et là je vois que le mec qui m'a envoyé le DM, donc le copain de la personne avec qui j'ai couché entre guillemets, hein, entre gros guillemets parce qu'on a fait des prélis, mais bref, le copain de la personne que j'ai vu 3 fois de suite me dit, je sais pas comment ça peut me dire ouais je suis grave déçu que ce soit toi, parce que du coup je pense que son copain était un abonné ou en tout cas c'était quelqu'un qui me suivait, donc qui savait ce que je faisais sur les réseaux. Il était en train de me dire oui je suis grave déçu et tout. Je lui ai fait un vocal, en plus fallait pas m'énerver puisque quand même la veille ma pote s'était fait droguer, je m'étais fait voler mon téléphone, là je venais de lâcher 500 balles dans un nouveau téléphone alors que j'avais pas d'argent. C'est ton mec le chien, moi je savais pas qu'il était en couple. Je peux être là pour insulter ton mec avec toi et t'aider à un peu extérioriser l'histoire, mais c'est pas de ma faute. J'en fais même un TikTok. Avant-hier, je reçois un DM d'un mec qui me dit coucou, t'as couché avec mon mec début mai. J'y croyais pas, mais c'est vrai. Je savais pas qu'il y avait un copain, mais c'est vrai. Bonne journée. Et il s'avère que des potes du mec en question ont commenté le TikTok. Enfin bref, je trouve ça. Il s'avère même que j'ai matché au final avec le mec qui m'a envoyé un DM, c'est-à-dire le copain de la personne avec qui j'ai fait les prélis. Donc déjà dites-vous qu'en 2 jours j'ai appris que j'ai vu quelqu'un 3 fois de suite, je l'ai invité chez moi, on a beaucoup sympathisé, on s'est pécho, on a fait les prières ensemble etc. Lui était en couple, ma pote s'est fait droguer, j'ai re-acheté un téléphone en l'espace de 24 heures. Non mais parce que pour ceux qui marcellent en DM en mode oui t'as pas sorti de vidéo en juillet, la vie que c'était contre ma volonté, mais dites-vous bien que la vie m'a chié dessus. Ça m'a fait quand même pas du mal, mais de me dire encore un homme qui a un chien c'est chiant tu vois, mais pas étonné, mais juste ça m'a saoulé. Mais ce n'est pas fini puisque on est le jeudi 8 juillet il me semble, quelque chose comme ça. Et ce jour là je commençais vraiment à avoir mal à la gorge, un rhume, je sais pas, des étourdissements, je sais pas, je me sentais pas très bien tu vois. Moi je me suis dit bon je mets ça sur l'alcool alors que j'ai vraiment bu 2 verres de vin blanc la veille, mais je me dis bon c'est quoi, ça va être l'alcool. Et le lendemain, le vendredi, je me réveille et vraiment je suis pas bien. Donc là je me dis tu sais quoi Louis, tu te confines. Donc je vais faire un test antigénique à la pharmacie en bas de chez moi. Le test est négatif, mais je me suis dit tu sais quoi, tu prends quand même rendez-vous pour un test PCR en clinique. Tu te confines vendredi, samedi, dimanche, lundi, jusqu'à temps que tu aies le test PCR avec un bail négatif. Et donc là je passe vraiment 4-5 jours à faire des malaises à répétition. Avec les TCA j'ai un peu l'habitude des malaises. Maintenant mon corps m'en fait plus parce que mon corps est totalement habitué à ça. Mais là quand je me dis que je faisais des malaises même quand je me brossais les dents, ben, j'avais fait des stories Instagram pour vous en parler. Oui parce que moi vraiment je suis une merde, hein. Tout mon contenu tourne autour de ma personne qui est choqué personne. Et même quand je vous dis que j'avais vraiment tous les symptômes du Covid, c'est que j'avais même la diarrhée pendant 5 jours. Plus des malaises, plus un mal de gorge, des maux de tête qui n'en finissent pas, plus un rhume, plus mal. J'en pouvais plus. La coupe était pleine. Je fais un test et finalement qui s'avère négatif. Donc je me dis waouh je peux ressortir et tout. Je ressors, je vois Alena et Aïda. Si vous, encore une fois, si vous ne connaissez pas Aïda, vous devez la connaître. Mais enfin les avions. Donc bref, je passe la journée avec Alena et Aïda, on va au café et ensuite on monte chez moi, on écoute de la musique, on parle un peu. Et là je sais pas pourquoi je dis ça, mais genre parce que je voulais débarrasser ma table basse, donc j'enlève mon ordi pour le mettre sur mon bar. Et je dis à Alena et Aïda, je dis putain, genre j'ai l'impression que mon ordi il me fait des bails bizarres en ce moment. Après ça fait 5 ans que je l'ai donc c'est pas étonnant, mais genre je sais pas, je trouve ça bizarre, j'ai peur qu'il me lâche. Retenez bien ça. Écoutez-moi bien, le lendemain, je me réveille, je vois que mon ordi ne s'allume plus. Mais s'allume plus du tout.
Là vraiment j'ai pas cherché, j'ai pleuré. J'ai appelé ma mère, je dis maman j'en peux plus, mon ordi qui m'a lâché. Parce que ça faisait vraiment, je vous remets en contexte hein. 6 jours avant mon iPhone se faisait voler. C'est un ordi mais valeur émotionnelle et surtout j'en avais besoin pour faire du montage. Donc là mon ordi me lâche, je me dis bon, suite logique. J'ai manifesté la mort de mon ordi, vraiment c'est trop grave. À ça je me prépare, je prends le métro, je débarque chez un pote parce que je me dis peut-être que c'est le chargeur. Peut-être que le chargeur ne marche plus tu vois. Non c'est pas le chargeur. Donc là on va évidemment à l'Apple Store Opera. On arrive, je dis bonjour, j'aimerais bien un rendez-vous s'il vous plaît parce que mon ordi m'a lâché. Et dans le doute je dis écoutez j'aimerais bien quand même savoir le prix des ordis du même modèle mais donc les récents. Parce que je me préparais déjà à l'idée d'en racheter un. Enfin j'avais pas du tout l'argent hein. J'étais à ça de faire un prêt à la consommation ou de demander vraiment 5000 € à ma grand-mère qu'elle m'avance et que je lui rendrais en vendant un rein sur le marché noir, je sais pas. Mais vraiment j'avais pas l'argent mais je me disais Louis quand même demande. Et là je lui demande est-ce que c'est possible de faire un 4 fois sans frais et tout. Il me dit oui y a pas de souci tout ça. Donc je me dis bon écoute Louis il y aura toujours une solution c'est pas grave. Mais surtout entre temps une de mes potes me dit Louis je pars en vacances un mois, je comptais pas amener mon ordi, j'ai mon iPad, je m'en bats les couilles vraiment. J'ai Final Cut Pro sur mon ordi donc si tu veux faire du montage je te prête mon ordi pendant un mois genre. Donc bon j'ai des potes incroyables, j'ai des potes extraordinaires, ça c'est pas la question. Merci Nour si tu regardes cette vidéo. 2-3 jours après je dépose mon ordi et voilà je parle beaucoup avec la fille qui travaille là-bas. Je dis j'ai l'impression qu'il y a une pièce qui se déplace, je sais pas quoi. Je veux juste uniquement que mon ordi remarche, je m'en bats les couilles du reste. Entre temps je vais faire un pique-nique pour l'anniversaire d'une pote, encore une fois Alena, parce que Alena on ne se quitte plus. Et donc en rentrant chez moi j'essaie de me connecter à mon compte YouTube puisque bah comme j'avais plus mon téléphone et plus mon ordi j'avais plus du tout accès à ma chaîne YouTube. Il me demande d'envoyer un code que j'ai reçu à mon ancien numéro puisque oui j'avais changé de numéro 3 mois avant bah quand j'avais pris mon nouveau téléphone. Sauf que moi je n'avais pas eu la présence d'esprit de changer le numéro affilié à mon compte YouTube. Donc je me retrouvais sans mon ordi, sans mon téléphone et sans accès à ma chaîne YouTube. Pendant presque 3-4 jours ma chaîne YouTube était perdue, sans propriétaire. Dites-vous bien que encore maintenant je suis en échange de mails avec YouTube pour récupérer ma chaîne YouTube puisque je peux poster dessus avec mon ordi mais je ne peux pas me connecter dessus avec mon nouveau téléphone ou quoi que ce soit puisqu'il y a toujours ce putain de numéro affilié que je ne peux pas changer. Si je veux changer le numéro affilié à mon compte YouTube je dois confirmer mon identité en rentrant un code que je reçois sur mon ancien numéro de téléphone. Enfin bref, j'ai envie d'insulter YouTube et Google à la fois, mais je vais me retenir parce que je suis en échange de mails avec eux et ils sont très gentils. Malgré tout ils essaient de m'aider donc bref. Le lendemain je me réveille et là je reçois le devis justement de Apple Care là. Et là je vois le devis à 1200 €. C'est pas une vanne, je vous le mets sur l'écran là. 1200 €. Donc là en plus j'ai la tête dans le cul. Vraiment je me réveille, je me dis qu'est-ce qui se passe? Comment ça 1200 €? J'avais pas eu la présence d'esprit de lire le mail attaché à ce devis qui me disait tout simplement que mon ordi c'était juste la nappe entre la batterie et la carte mère qui avait été débranchée, qui sont juste rebranchées et que le devis c'est uniquement pour des choses esthétiques mais sinon mon ordinateur remarchait et que c'était gratuit. Voilà donc là merci la vie. Je pense que si mon ordi avait été irréparable ça aurait été ma 13e raison. Ça aurait été la fin des coquelicots. C'est pas ça du tout l'exemple. La fin d'haricots. Donc là vous pouvez vous dire la story time est finie. Il ne s'est pas passé plus de choses dans ta vie Louis. T'as déjà perdu 2000 € de matériel avec ton téléphone. Et d'ailleurs oui mon nouveau téléphone m'a coûté uniquement 500 €. Uniquement hein, je mets bien les gros guillemets. Parce que de base c'était quand même 900 €. Sauf que vous pensez bien comme j'avais changé de téléphone 3 mois avant, j'avais repris un forfait, un nouveau forfait pour payer moins cher encore une fois mon nouveau téléphone d'il y a 3 mois. Sauf que c'était un forfait avec un engagement minimum d'1 an. Donc quand je suis arrivé à Bouygues et que j'ai repris un nouveau téléphone, j'ai dû reprendre un autre forfait. Donc là à l'heure actuelle j'ai vraiment 2 SIM sur mon téléphone. Fais le focus frère, fais le focus je vais m'énerver. C'est à dire que là actuellement je paye vraiment 2 forfaits à genre 35 € chacun. Vous me respectez pas quand vous faites ça. Vous me respectez pas. C'est à dire que le titre n'est vraiment pas mensonger. Je perds même plus de 2000 €. Et ça vraiment l'espace de 2 jours, enfin bref. Et donc évidemment comme mon ordi était réparé, j'avais re-accès enfin à ma chaîne YouTube. Puisque bah, ma chaîne YouTube était connectée sur cet ordi là. Et c'est toujours maintenant un mois après le seul appareil avec lequel j'ai accès à ma chaîne YouTube. Mais bref, j'espère que ça s'arrangera un jour. Puisque là quand je réponds à vos commentaires, je réponds sur mon ordi. C'est pas grave, la vie m'a fait un sourire et je l'ai accepté. Mais la vie m'a rushé dessus juste après. Puisque pendant 3-4 jours après, mes dents de sagesse se sont réveillées. Alors que j'avais eu un rendez-vous chez le dentiste 1 mois et demi avant, qui d'ailleurs est le même dentiste que Andy raconte. Oui ce sera un problème mais pas pour l'instant. Et en vrai ça sortira pas tout de suite mais prenez quand même rendez-vous. Sauf qu'évidemment les rendez-vous d'orthodontiste c'est tous les 3-4 mois vraiment. Genre je me brossais les dents ça me faisait mal, je mâchais ça me faisait mal, une horreur. Maintenant ça va mieux et j'attends mon rendez-vous chez l'orthodontiste avec impatience pour me retirer ces pétasses. Parce que là j'ai appris ma leçon, là j'arrête. Dès que j'ai un problème je le résous. C'est faux, c'est faux, c'est faux. J'ai des plaques depuis 2 jours sur le corps, je ne suis même pas encore allé à la pharmacie.
on appelle ça être une merde. Dans le métier on appelle ça être une merde, je dis rien, mais surtout le point principal de cette story time qui dure vraiment 2-3 semaines, voire le mois de juillet en entier, c'est que comme je me suis fait voler mon téléphone, j'ai perdu accès à mon application bancaire, c'est-à-dire que je ne pouvais pas savoir ce qu'il y avait sur mon compte. Et il y a une semaine, je suis allé dans ma famille en Normandie, et avec ma mère on a réussi à retrouver mon numéro d'identifiant. Là je me connecte sur mon compte et je vois que il me reste sur mon compte début août, hein, vraiment le 1er août ou le 2 août, il me reste mon loyer pour septembre et pas d'argent en plus. Pour moi il me restait le double de ce que j'avais sur mon compte, tu vois. Donc j'étais en mode et là je vois mes relevés bancaires et il n'y avait pas du tout de retrait frauduleux, hein. Oh frère, va te faire enculer, ça fait 4 fois que tu passes. Donc voilà, écoutez, comme vous pouvez le voir, c'était un mois de juillet très mouvementé. En fait, quand je vous dis tous les jours de juillet, je me réveillais, j'avais un nouveau truc. Parce que là, je vous ai raconté les plus grosses parties de l'affaire. Oui, c'est que du matériel, mais c'est que du matériel quand t'as l'argent pour t'en racheter. Là j'ai eu la chance d'avoir ma grand-mère qui a pu m'avancer l'argent et en septembre dès que j'aurai un travail je pourrais lui rembourser, mais c'est juste, ça faisait beaucoup en fait. Dès que je me remettais d'un problème, le lendemain j'avais un nouveau problème. Et d'ailleurs c'est trop drôle parce que la dernière fois que j'ai allumé cette caméra, c'était justement le soir même de la soirée ma pote s'est fait droguer où je me suis fait voler mon téléphone, où je chialais. Cette vidéo ne sera jamais en ligne. Coucou. C'est juste pour documenter. Et la fois juste d'après où j'ai allumé cette caméra, c'était quand j'étais chez ma mère et que j'ai juste pleuré ma race pendant 3 heures peut-être, et que j'ai filmé une vidéo qui ne sortira aussi jamais. Est-ce que c'est pas la 3e ou 4e fois que je pleure sur YouTube? Bon, je pense qu'on a l'habitude. Donc ça veut dire les 2 dernières fois que j'ai ouvert cette caméra, c'était pour pleurer. ouais, parce que là je suis dans une période les gars. Ouf. J'en rêve, je dis ça, je pose ça comme ça, hein, mais j'en peux plus. Mais écoutez, grâce à mes amis qui m'ont offert ce super livre à mon anniversaire, je vais apprendre à positiver maintenant, grâce à Lena Situation et son livre Toujours Plus. Plus égale plus, positivons les gars. Ah mais je vous ai pas dit le bail le plus important aussi, c'est que, vous savez, quand je pensais avoir le Covid, mais qu'au final c'est pas le Covid, ça dure depuis un mois. En fait, je me tape des bouffées de chaleur, des étourdissements, des crises de maux de tête en fait, genre tous les 3-4 jours, j'ai mal à la tête pendant 3-4 jours. Là j'ai la diarrhée d'ailleurs. Ouais, c'est beaucoup d'informations. Là, c'est peut-être trop d'informations que je vous donne, mais j'en peux juste plus en fait. Je suis vraiment malade depuis un mois. En fait, non, mais moi j'aimerais savoir ce que j'ai fait à la vie. Se faire voler son téléphone que tu as acheté il y a 3 mois. Ton ordi qui te lâche 6 jours après. T'as l'équivalent du Covid, mais pas le Covid. Tu découvres qu'un mec que t'as vu et avec qui t'as fait les prélis, etc., que t'as échangé, enfin, que t'as invité même chez toi, il était en couple. Ensuite, tu perds accès à ta chaîne YouTube pour qu'après tes dents de sagesse se réveillent. Tu perds accès à tes comptes bancaires et quand tu retrouves tes comptes bancaires, tu te retrouves dans la merde. Je suis tellement crevé que j'ai même chialé devant la gare avec ma mère quand elle m'a déposé au train. J'ai même déplacé mon billet parce que je chialais trop pour prendre mon train, genre. Alors que je pensais que moi janvier-mai là, quand je voulais crever à gogo, que je me suis coupé de tous les réseaux, que j'ai arrêté de répondre même à ma propre famille, je me suis dit c'était vraiment la période où j'ai touché le fond. Tu peux toujours encore plus toucher le fond, Louis. Toujours plus. Enfin bref, écoutez, je pense que cette vidéo est terminée, hein, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, un petit commentaire de référencement, puisqu'évidemment j'ai encore une fois refait une pause de 1 mois. Mais là quand j'ai posté ma vidéo courrier du cul qui est sortie du coup la semaine dernière, ça m'a fait trop du bien. Je reste chez moi parce que je pense que là si je sors encore de chez moi, la prochaine chose qui m'arrivera c'est qu'un pigeon me chiera dessus ou un bus me renversera, enfin quoi que ça, je ne dis pas non, remarque, hein, mais... Donc en août techniquement, alors bon évidemment ce ne sera pas un vlog d'août par jour, hein, mais j'aimerais bien reprendre mes 2 vidéos par semaine ou au moins une vidéo par semaine, enfin reprendre un espèce de rythme régulier parce que moi ça me fait du bien d'être sur YouTube en fait. Mais YouTube est une thérapie, je l'oublie trop. Et puis évidemment la petite séquence émotion, merci beaucoup de regarder mes vidéos, merci de me suivre sur les réseaux sociaux, même si bon ça on s'en bat les couilles, mais j'ai trop négligé YouTube à cause de ma santé mentale. Même si là j'ai envie de mourir, j'aurais même envie de mourir maintenant, mais en postant sur YouTube régulièrement. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, merci, gros bisous et prenez soin de vous surtout, hein, parce que en ce moment on peut le voir, la vie c'est dur. Bisous.